Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis dans le thème Halloween, puisque oui, Halloween approche à grands pas. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo dans le thème un peu horreur. J'ai même sorti le petit chapeau de sorcière. Ah, on a oublié un truc, on a oublié la fourche, attends. Me voilà équipée pour cette vidéo. Le concept de la vidéo, c'est quoi ? Je vais reprendre les histoires effrayantes, que ce soit paranormales ou pas du tout. Des choses que vous m'avez racontées directement en story Instagram ou en message privé. C'est parti. Alors, c'est parti pour la première histoire. Moi, c'était dans mon ancien appartement. J'ai jamais été super à l'aise. J'avais toujours l'impression de déranger. Ça sent le truc hanté. Un jour, je me retourne et je vois un truc qui me semble étranger, ça me semble bizarre. Pour te dire, j'ai tellement eu peur que je tremblais de la tête aux pieds. J'ai même pas crié ou hurlé parce que j'étais choquée. Ça m'a vraiment fait bizarre. Quelques jours ou semaines après, je sais plus très bien, il m'est arrivé encore la même chose, mais cette fois-ci la nuit. L'appartement c'était un studio et j'ai vu quelque chose près de mon meuble télé. J'arrivais plus à dormir du coup. Et elle dit qu'encore une autre fois, avec une copine, elle avait fait un cadre personnalisé avec plein de photos. Et elle dit que d'un coup, ce cadre tombe et qu'elles sont restées figées toutes les deux parce qu'il n'y avait aucune raison à ce que le cadre tombe. Elle explique que toutes les fenêtres sont fermées, que le cadre tenait à l'aide d'un clou, qu'il était bien fixé au mur. Et elles n'ont jamais compris, elles n'ont jamais pu expliquer pourquoi ce cadre était soudainement tombé. Elle explique qu'il s'est passé plein de choses bizarres dans cet appartement. Sur la fin, avant de quitter cet appartement, elle avait limite peur d'y dormir. J'aime bien comme histoire, c'est effrayant, ça laisse du suspense. Histoire numéro 2. Cette histoire se passe à l'île Dorée. Elle explique que voilà, c'était en plein été, ça remonte à des années. Elle était avec sa sœur en train de pêcher des palourdes. Toutes les deux se sont un petit peu éloignées, chacune était de leur côté. L'aînée des deux sœurs voit au loin un homme qui s'approche de sa sœur, un homme qui paraît un peu bizarre, il porte un t-shirt long avec une ceinture. Et en fait, à plusieurs reprises, alors que sa sœur elle a le dos tourné, sur le coup sa sœur elle ne fait pas attention, elle se penche, elle remarque pas spécialement qu'il y a un homme bizarre à côté d'elle. Et en fait cet homme là, dès qu'elle avait le dos tourné ou dès qu'elle se penchait, levait son t-shirt et montrait son instrument. Il n'y a rien de paranormal à part ce monsieur qui n'est pas normal. Et c'est un détraqué sexuel, sûrement un homme qui est dérangé. Donc elle explique qu'elle essaye d'appeler sa sœur, restant assez discrète parce qu'elle ne sait pas de quoi ce monsieur est capable. Donc elle appelle sa sœur, elle lui dit de venir. Donc elle trouve le prétexte qu'elle, sa pêche est super bonne, qu'il y a plein de palourdes dans son coin. Donc elle dit viens, rapproche-toi, reviens vers moi. Sa sœur elle dit mais non, j'en trouve plein, etc. Donc sa sœur insiste parce que de son côté elle avait une bonne pêche aussi et elle était à fond dans son truc. Elle n'avait pas du tout conscience du danger et du coup l'aîné crie de plus en plus fort, essaye d'appeler sa sœur, lui dire de revenir. Le gars commence à sentir que l'aîné a vu quelque chose, se doute de quelque chose. Cet homme-là s'éloigne et du coup l'aîné des deux sœurs va rejoindre sa petite sœur, peu affolée, et elle lui explique ce qu'elle vient de voir, ce qui s'est passé, et la petite sœur était dans l'incompréhension totale puisqu'elle n'avait pas du tout pris conscience de ce qui était en train de lui arriver. Ça aurait pu être très grave effectivement. Même si l'homme s'est éloigné, elles sont vite reparties de la plage. Aussitôt rentrées dans leur logement de vacances, elles ont tout raconté à leurs parents qui étaient extrêmement choqués de ce qui venait de se passer. Et du coup, il m'est arrivé une histoire similaire puisque c'est en rapport avec un gars bizarre. J'ai vraiment eu très peur ce jour-là. Donc ça m'est arrivé il y a quelques mois, je dirais 3-4 mois. On était en pleine journée, donc je sortais d'un grand centre commercial, il y avait beaucoup de monde, etc. Et au moment où je suis sortie du centre commercial, et il a commencé à me suivre en m'interpellant. Ça restait de la drague, gentillette mais lourde. Il commençait à me dire qu'il me trouvait jolie, il commençait à me demander si je pouvais pas lui donner mon snap. Et il insistait, donc je lui disais que voilà, j'étais prise et que j'étais pas intéressée. Et il faut savoir que à ce moment-là, quand il est en train de me suivre, j'ai pas pris peur sur le moment. J'étais au contraire très sûre de moi, quand même pour lui faire comprendre qu'il commençait de plus en plus à me déranger. Parce que moi j'arrivais vers ma voiture et il me suivait toujours. Je commence à parler assez fort, à voix haute, pour que les personnes autour de moi entendent. Écoute, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas intéressée, j'ai un copain. Et là il commence à me dire, je veux rien savoir. Elle est où ta bague? Moi je commence à sentir qu'il va pas me lâcher si facilement, donc je commence à dire écoute, lâche-moi, laisse-moi tranquille, je parle de plus en plus fort. Et lui il commence à changer de visage. Là c'est plus le mec sympa qui fait des compliments, là il commence à me dire
ah t'es comme ça toi, ah tu fais ta belle. Pour autant, on croisait des gens en sens inverse qui ne s'arrêtaient pas. Je peux comprendre, sortis de son contexte. Il y a peut-être des gens qui regardaient un peu parce qu'ils ont peut-être eu l'impression qu'on se disputait ou que je parlais assez fort. Je me dégonfle pas pour autant, je vois qu'il me suit toujours et là je commence à accélérer un peu le pas. Je commence à sortir mes clés de voiture et il commence à me dire ouais tu vas où comme ça? Et là j'ouvre vite ma portière de voiture, je referme, je suis jamais rentrée aussi vite dans ma voiture. Alors là t'as pas intérêt à avoir une portière qui s'ouvre à clé ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs j'ai failli lui coincer les doigts parce qu'il mettait sa main au même moment. J'ai toujours eu ce réflexe là et heureusement appuyé sur la fermeture centralisée et de verrouiller toutes les portes. Bah là le ton monte, hein. Là il s'aperçoit que je rentre pas du tout dans son jeu et surtout je ne lui donne pas ce qu'il veut, donc il commence à m'insulter de... Et là il commence à s'agiter sur la portière, hein. Donc moi je suis du côté conducteur. Moi je vois l'image de cet homme là collé à la vitre de me dire ouvre grosse. Voilà, j'ai eu le réflexe de démarrer ma voiture, donc le mec bloquait ma voiture. Moi je lui dis pousse-toi, j'ai ce réflexe de crier et de dire pousse-toi sinon je te roule dessus. Je commence à accélérer et heureusement il s'est poussé. J'ai vraiment eu très peur et pour vous dire, des mois plus tard j'en ai fait des cauchemars et à chaque fois c'était le même cauchemar, j'étais dans une voiture mais j'arrivais pas à fermer les portes et ce mec se rapprochait de plus en plus de moi. Enfin comme quoi ça m'a vraiment marqué. C'était une situation quand même très effrayante. La troisième histoire. Donc l'abonnée m'explique, elle pratiquait un sport de haut niveau et elle avait un entraîneur avec qui elle s'entendait très bien, voilà, elle faisait un peu partie aussi de la famille. Et cet entraîneur-là a acheté une vieille maison. Cette maison est restée en travaux très longtemps. Elle explique que la maison est toujours en chantier mais qu'elle est plus ou moins habitable. Ils habitent surtout à l'étage et que du coup, pour entrer dans cette maison, ils n'avaient pas une porte d'entrée, il y avait vraiment une sorte de sas, de cabinet et tout le monde rentrait par là. Il y avait une cloche et du coup, les personnes... sonner la cloche, hein, comme à l'ancienne, pour prévenir de leur présence. Il n'y avait pas de sonnette ou quoi, mais il y avait une petite cloche. La femme de l'entraîneur, elle a repéré des choses bizarres dans la maison. Elle croit beaucoup à ces choses-là, tout ce qui est paranormal, fantôme, esprit, elle y croit. Elle prend un peu ses gardes par rapport à tout ce qu'elle lui raconte, cette femme-là. Sauf qu'un jour, elle se retrouve toute seule dans leur maison. Elle fait presque partie de la famille. Elle a l'habitude de venir, donc bref, elle se retrouve dans la maison toute seule. Elle entend la cloche sonner plusieurs fois. Sur le coup, elle ne s'inquiète pas, elle se dit que ça doit sûrement être les enfants de son entraîneur qui sont rentrés de l'école et qui s'amusent avec la cloche. Sauf que quelques minutes passent, elle n'entend personne monter, elle ne voit personne dans la maison, donc elle comprend qu'elle est encore toute seule. Donc elle se dit que c'est quand même bizarre. La cloche ressonne de nouveau. Donc là, elle se dit, c'est pas possible, j'ai pas rêvé. Donc elle décide de descendre les étages et d'aller voir ce qui se passe du coup au rez-de-chaussée. Elle précise que toute la maison est très bien fermée, elle vérifie tout. Donc elle commence à avoir un peu peur quand même. Elle dit qu'elle prend un gros morceau de bois qu'elle peut tenir avec ses deux mains, un truc assez lourd, au cas où. Donc elle explique qu'elle descend avec ce bout de bois là et elle voit personne. Elle décide d'appeler la femme de l'entraîneur et de lui dire qu'elle commence à avoir un peu peur parce qu'elle est chez eux et que la cloche se met à sonner toute seule. Elle rigole parce que jusqu'à maintenant, cette fille-là ne la croyait pas. Elle dit que elle, ça lui arrive tout le temps et que de toute façon, elle est sur le chemin du retour, qu'elle arrive. Et qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je pense qu'il faut respecter l'interprétation et la persuasion de chacun en fonction de ses croyances, en fonction de leur vécu, en fonction de leur sensibilité aussi. Donc voilà, je ne donnerai pas de jugement dans cette vidéo, mais en tout cas on a passé un très bon moment. Je vous remercie pour vos anecdotes. J'ai pas choisi d'en raconter beaucoup parce que je ne voulais pas que cette vidéo dure trop longtemps. Je vais pouvoir enlever mon petit chapeau de sorcière, remettre Ratatouille à sa place. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.